Bonjour Harrison, bonjour mamie. Mamie vous fait un énorme bisou. Voilà, je vais vous raconter l'histoire d'un loup. Et le titre de l'histoire, c'est Drôle de loup. Drôle pourquoi? Parce que les loups, normalement, sont plutôt méchants. Mais celui-ci, c'est un loup très très gentil, vous allez voir. Alors, je démarre ma petite histoire. À table, Marion, crie mamie. Dépêche-toi, répète mamie. J'ai une faim d'ogre. Mamie a très faim, donc elle voudrait que la petite fille vienne vite se mettre à table. Moi, dit Marion, j'ai une faim d'hippopotame, une faim d'éléphant, une faim de crocodile. Regarde, la petite fille s'est mise à table et mamie arrive avec une marmite. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air d'être très très bon. Moi, dit le loup Croque-Tout, il s'appelle Croque-Tout le loup, j'ai une faim de loup. Et il s'approche sans bruit du tout, du tout. Les temps sont durs, pense le loup Croque-Tout. Mon grand-père loup mangeait du garçon le matin et de la fille à midi, du garçon saucisson et de la fille vanille. Ah, c'était le bon temps. Les loups avaient beaucoup à manger. Regarde le loup, il rêve d'un plat aussi bien mijoté. Il a très très faim. Et voilà notre loup Croque-Tout qui entre dans la ville. Il traverse les places, les rues, les avenues. Il est maintenant tout près de la maison de mamie et Marion. Au loup, crient les gens, au loup, sauve qui peut. Et tout le monde se sauve, à qui mieux mieux. Regarde comme tout le monde se sauve. Ils ont tous très très peur du loup. Les gens sont fous, pense le loup Croque-Tout. Est-ce que je me dépêche, moi? Et il lève le nez pour mieux respirer et renifler. Dit-il, ça sent la petite fille vanille par ici. Regarde la bonne odeur du plat que mamie a mijoté. Il a du flair, le loup, il sent. Le loup Croque-Tout a pourtant l'air très doux. Cachons-nous, cachons-nous, dépêchons-nous, au loup, au loup. Tout le monde s'enfuit, tout le monde a peur du loup, tout le monde se cache. Chez mamie, le déjeuner est presque fini. Marion est très occupée. Elle regarde les jouets dans la vitrine de l'autre côté de la rue. Elle est à la fenêtre. Elle voit des ours dodus, des pantins moustachus, des bateaux à voile et ses yeux brillent comme des étoiles. Regarde de la fenêtre de sa maison. Elle regarde la vitrine du magasin de jouets. Mamie, j'ai fini. J'ai les jambes pleines de fourmis. Je peux aller dans la rue? Vas-y, dit mamie, mais fais attention aux vélos et aux autos. C'est dangereux, tu sais. Hop, la petite fille met son manteau et elle est partie. Alors, regarde ce qui se passe. Marion regarde la vitrine. Oh, et qui y a derrière Marion? Le loup. Donc, Marion regarde des jouets. Et le loup Croque-Tout, derrière elle, regarde lui aussi les jouets. Ou peut-être regarde-t-il Marion? Et si Marion se retournait? Peut-être qu'il a envie de la manger. Et quand même, il a l'air gentil. Alors regarde. Marion regarde les petites autos et les avions et les trains électriques. Je me sens étrangement étrange, pense le loup Croque-Tout. C'est bizarre, je n'ai plus faim du tout. Donc il n'a pas très envie de manger la petite fille. Regarde, il est attentif, il regarde la petite fille. Il a l'air de l'aimer beaucoup, cette petite fille. Je n'ai plus faim du tout, répète le loup Croque-Tout. Mais il a pensé tout haut. C'est dommage, dit Marion tranquillement. Ma mamie fait très bien le potage. Il y a aussi du fromage. Je peux monter sur ton dos?
Si tu veux. Et voilà Marion sur le dos de Croque-Tout. Oh, bah dis donc, ils sont devenus amis ces deux-là. Le loup Croque-Tout et Marion montent l'escalier. Quel charivari! Les voilà dans l'appartement de mamie. Je me sens de plus en plus étrangement étrange, dit le loup Croque-Tout. Voyons, voyons, dit Marion. Ne sois pas poltron. Mamie Manou ne mange pas les loups. La petite fille croit que le loup a peur que mamie mange les loups. Mais non, les mamies ne mangent pas les loups. Marion et le loup Croque-Tout entrent dans la salle à manger. Comme c'est drôle. Mamie Manou devient blanche comme tout. Ce n'est rien, mamie Manou, dit Marion, c'est mon ami le loup Croque-Tout. Donne-lui à manger, s'il te plaît, il a faim. Voilà mamie qui est complètement affolée quand elle voit le loup, elle a peur. Mais Marion la rassure. Le loup Croque-Tout se met à table. Mamie Manou lui noue une serviette autour du cou. Marion lui apprend comment manger proprement, comment se servir d'un couteau, d'une fourchette, et même comment se laver les dents. Regarde la petite fille, elle lui apprend tout ça. Tu as vu le loup comme il est beau avec sa serviette autour du cou? Le loup Croque-Tout trouve que mamie cuisine très très bien. Il mange du chou, du hibou, du marabout, du coucou, du kangourou et des pousses de bambou. Il mange tellement qu'il s'endort. Peut-être qu'il dort encore. Il a trop mangé et il dort. Il est fatigué. Et voilà, la fin de l'histoire. Donc le loup s'est